Je dirais que c'est un jeu d'équilibre. C'est un jeu d'équilibre en permanence. Pourquoi? Parce que nous délivrons donc un diplôme, hein, un diplôme de grade Master 2, donc on a Bac plus 5. Nos étudiants passent un concours à Bac plus 2, et ensuite ils font 3 ans au sein de notre école. Et à l'issue de ces 3 années, ils doivent aussi produire donc un mémoire de recherche avec une partie théorique et une partie donc pratique. Pour que l'école puisse délivrer ce mémoire, eh bien, nous sommes en quelque sorte accrédités par notre ministère. Donc, nous avons un programme, ce qu'on appelle une maquette, qui dure pendant 5 ans. Hein, pendant 5 ans, nous avons une proposition d'offres à la fois de pédagogiques et également d'offres de recherche. C'est à l'intérieur de ces modules d'enseignement, nous devons constamment, si vous voulez, nous adapter aux évolutions des techniques globalement en lien avec la photographie. Notre école, c'est pas une école de photographe stricto sensu, ça va au-delà, c'est une école de photographie. Donc, nous, constamment, hein, dans nos enseignements à la fois techniques, théoriques, artistiques, nous devons en permanence nous adapter parce que nous sommes une école presque centenaire qui est issue globalement de l'industrie, hein, à partir de 1926. Donc nous avons des contacts également permanents avec la profession. Nous pouvons former à tous les métiers en lien avec la photographie. Un exemple, nous avons des artistes comme Stéphanie Solinas, et en même temps, nous avons également des responsables donc, de services imagerie, Clotilde Boost par exemple, au C2RMF, hein, c'est vraiment le laboratoire de recherche de l'école du Louvre, et elle dirige le service imagerie. C'est-à-dire partout, absolument partout, dans tous les secteurs où il y a de la photographie, il peut y avoir potentiellement un métier. Et ce qui caractérise en fait notre enseignement, c'est avant tout de pouvoir former à tous ces métiers. L'enquête est terminée, a porté sur 15 ans. Hein, 15 ans, donc ça nous donne vraiment un panel extrêmement intéressant et puis je crois assez rare dans le paysage photographique. Ce type d'enquête, à mon avis, existe très très peu. Cette enquête sera publiée sur le site de l'école. Au moment du Parlement, je pense qu'elle sera disponible sur le site. Cette enquête qui a été faite donc sur 15 ans, elle va se présenter en 3 temps, c'est-à-dire on va traiter les informations des 5 premières années, puis des 5 suivantes, puis des 5 suivantes. Les questions portent à la fois sur eh bien, les rémunérations, hein, soyons extrêmement concrets, sur les métiers, les activités. Hein, c'est vraiment un instantané finalement des activités de nos anciens étudiants en 2023. Et ce qui nous permet, nous, déjà d'évaluer nos enseignements, également de les modifier, de les corriger et surtout d'anticiper une nouvelle fois sur peut-être les faiblesses, mais aussi comment les accompagner. Donc encore un peu de patience. Bah, nous proposons à Paris 8, au département photographie, un LMD, donc la possibilité de faire une licence, un master, voire même un doctorat en photographie. Les étudiantes et étudiants qui viennent chez nous arrivent avec un projet de recherche que nous travaillons avec eux en équipe et que nous essayons de développer sur 3 niveaux. D'un côté, la pratique, la méthodologie de la photographie, de l'autre côté, la théorie et l'histoire de la photographie, et aussi un volet technique qui est exclusivement basé sur les projets concrets
des étudiants et étudiantes. Et mon rôle concrètement est celui d'un artiste praticien qui accompagne les projets de recherche au niveau pratique, qui enseigne les méthodologies, parfois aussi les technologies, les techniques. Par exemple, je donne un cours en argentique puisque j'ai encore appris ça et que, comme voilà, tout le monde le sait aujourd'hui, c'est quelque chose qui revient avec force. Donc nous continuons à enseigner la photographie argentique pour garder cette connexion avec les techniques anciennes de la photographie. En effet, les changements technologiques, étaient très, très importants ces dernières années et moi-même qui ai fait, l'école d'Arles, de photographie, il y a presque une trentaine d'années, il y a un vrai gap entre ce que nous avons appris encore à l'époque et ce qui est enseigné aujourd'hui. Alors la première réponse, c'est la réflexion sur les images, et la capacité effectivement, de s'adapter, de réfléchir, de aussi, apprendre de nouvelles choses. Ça concerne à la fois les étudiantes et étudiants, mais aussi les enseignants. Donc pour nous, le grand défi, c'est effectivement d'avancer, avec le temps et souvent les questions, viennent de la part des étudiantes et étudiants qui, elles ou eux, sont d'une autre génération, ont grandi différemment. Ils ont grandi avec les ordinateurs et internet et quand moi j'ai fait mes études, il y avait ni internet, ni photographie numérique, ni Photoshop, donc ça leur paraît parfois très bizarre et je suis devenu effectivement un enseignant, plutôt vieux dans ce sens-là. Effectivement, par exemple, l'intelligence artificielle, dont on parle depuis des années, est une des grandes questions pour les étudiants aujourd'hui. Mais bien évidemment, personne parmi nous est véritablement capable de prévoir vers où ça nous amène. Mais le travail même des étudiantes et étudiants est censé réfléchir sur ces questions-là. Donc, nous, on intègre ces questions dans un enseignement théorique et pratique directement. Bah, nous avons de multiples perspectives à proposer à nos diplômés. D'un côté, vous avez le parcours d'auteur, d'artiste, hein, donc il y a toujours des étudiantes et étudiants qui choisissent cette voie qui est bien évidemment, à la fois difficile et passionnante et qui nécessite beaucoup de temps et de patience. Et en même temps, par le biais de la réflexion, des travaux théoriques, ces étudiants et étudiantes sont aussi capables de travailler dans les métiers de la photographie, dans la photographie, autour de la photographie ou de l'image en général. Donc nous avons beaucoup de diplômés qui travaillent dans les institutions, dans les galeries, dans les musées aussi, parce qu'ils sont non seulement capables de fabriquer, de faire des images, mais aussi de les analyser et de les transmettre.